Bonjour les balances, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de mars 2022. Pour ce tirage pro qui se veut prédictif, j'utilise 2 oracles et un tarot et on va voir ce qui vient à vous professionnellement sur ce mois de mars. Donc je vous rappelle qu'il y a également le tirage saisonnier hiver 2021-2022 qui est toujours dans les playlists, donc n'hésitez pas à aller le consulter, hein. Allez, c'est parti pour vous, les balances pour le mois de mars 2022 dans votre vie professionnelle ou votre activité. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message de l'oracle pour les balances? Alors, engagement. Donc, il est tout à fait possible pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi que vous soyez pris dans un nouveau poste. Engagement, ça veut dire qu'on signe des contrats aussi d'une manière générale, mais bien sûr, ça fait écho pour moi à un contrat d'embauche là. Donc, il se peut que ce soit également une alliance qui soit décidée. Donc, ça peut être une association, un partenariat, un nouveau collaborateur avec qui vous décidez de travailler, un nouvel associé. Donc, voilà, l'heure est à l'engagement pour vous, les balances. Alors, balance sur le mois de mars 2022 dans le domaine professionnel, quelle est l'évolution? Activité pour les balances. Voilà. Allez, on est parti. Donc, transcender, avec cette carte, on est dans l'idée qu'il faut dépasser une situation, vous voyez, sublimer un petit peu l'existant. C'est comme si vous arriviez à donner également, avec transcender, un sens supérieur à une situation donnée. Donc, par exemple, enfin, un sens supérieur, c'est-à-dire que on voit qu'il y a une sorte d'apaisement intérieur, de bien-être aussi, parce que vous avez réussi à prendre du recul et à donner davantage de sens à ce que vous faites. Alors, indépendance, soit c'est la signature d'un contrat, comme je le disais, mais vous voyez, ça peut être, par exemple, avec la carte indépendance, le fait que vous deveniez auto-entrepreneur. Vous avez, voyez, fait des démarches pour vous installer à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur ou indépendant. Donc ça, c'est vraiment au sens premier du terme. Mais sinon, si on est d'une manière générale, ça signifie que vous aurez plus d'autonomie, plus de liberté, plus de latitude également pour décider. Et c'est peut-être justement parce que vous êtes capable de prendre davantage de recul, de donner un sens supérieur aux choses, que vous vous sentez aussi plus libre d'agir. Ça libère, si vous voulez, tout un tas de choses. Alors, on continue avec illusion. Illusion, c'est on peut, si vous voulez, ne pas y croire, ne pas. Il peut y avoir une vérité qui peut être dévoilée également. On peut avoir le sentiment de s'être fait piéger, de s'être fait tromper, mais ah oui, tentation et se libérer. Ok. Bon, alors moi, j'ai l'impression que vous vous détachez par rapport à une promesse qui vous avait été faite, bien alléchante, qui vous convenait beaucoup, etc. Et on a l'impression qu'on vous a un petit peu vendu du rêve. Et vous vous détachez
de, cette, de ça. C'est-à-dire que vous considérez que ben non, il n'y a pas forcément de possibilité, etc. En fait, vous vous étiez peut-être projeté dans une situation euh, parce qu'on vous avait fait miroiter quelque chose et finalement vous arrivez à faire le deuil de ça. Bon, je tire une carte supplémentaire sur illusion parce que j'ai l'impression qu'avec indépendance et transcendé, si vous voulez, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre capacité d'analyser les situations, vous n'êtes pas, comment dire, ouais, vous avez un jugement personnel. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est une autre situation, c'est-à-dire que ou alors c'est parce que justement vous gagnez en indépendance que vous allez arriver à vous libérer d'une situation où on vous avait fait un peu miroiter des choses. Vous n'y croyez plus et voilà, il y a eu peut-être un moment de déception, mais vous y voyez clair dans le jeu, dans ce qui se joue. Et du coup, vous sortiriez de ça. Alors, voyons, sur la carte illusion, une carte supplémentaire pour les balances. Pourquoi tant d'illusions alors qu'il y a de la... Est-ce qu'on se libère des illusions? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on se libère? Est-ce que les balances se libèrent des illusions? Voilà. Engagement. Ouais, alors, c'est la carte de coupe hein, qui revient. Moi, je crois que vous actez, vous vous engagez dans une nouvelle situation qui vous donne plus d'autonomie, plus d'indépendance. Et quelque part, vous aurez une tendance, je crois bien, hein, je vais avoir confirmation après, mais à préférer quelque chose de plus petit à votre mesure, mais là où vous êtes libre et que vous avez la capacité de décider, etc., que quelque chose de plus beau, valorisant, voilà, qui en met plein la vue, mais dans cette situation-là, si vous n'avez pas votre libre arbitre et que vous êtes un peu dépendant de quelqu'un, ça vous va pas. Voilà. Donc j'ai l'impression que le choix que vous faites, c'est la liberté sur quelque chose de plus modeste. Vous faites le choix de la liberté sur un poste ou un engagement dans quelque chose de plus modeste, plutôt que quelque chose de plus ronflant, de plus voilà, valorisant, où vous ne seriez pas suffisamment décisionnaire. Voilà. Je crois que c'est ça, moi, l'histoire. Presque, vous voyez, je pourrais dire aussi que vous préféreriez être à votre compte dans votre petite entreprise que salarié dans une super grande entreprise. Voilà, ça pourrait se jouer aussi dans ce genre de choses-là. Alors pour vous les balances, sur la période du mois de mars 2022 dans votre vie professionnelle, quel est le message de l'oracle? Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement parlant dans votre activité, les balances? Alors, discours et conférences. Je pense qu'il va falloir exprimer clairement les choses, ouvertement les choses. De toute façon, s'il y a un engagement, puisqu'il est question de ça, de prendre position, de s'engager, ça oblige à verbaliser les choses et justement peut-être que vous aurez un entretien au cours duquel vous devrez justement vous positionner. Alors, nourrissez-vous. Oui, je crois que transcender, nourrissez-vous, c'est voyez ce qui fait sens pour vous. Voyez ce qui vous nourrit intellectuellement dans le cadre de votre activité, voilà, de vos choix professionnels.
en fait, ça va être un peu plus ça la priorité, que ça vous nourrisse intellectuellement, que ça vous apporte un épanouissement personnel et aussi que vous soyez libre. Ok. Et le positionnement que vous allez prendre, la décision que vous allez prendre ira dans ce sens-là. Exprimer votre vérité intérieure, bon ben c'est quand oui ça revient à cette carte-là, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez au juste, quel sens voulez-vous donner à votre activité professionnelle. Je crois que vous n'allez pas être, voyez, tout à fait dans des considérations strictement matérielles. Ce qui va être important pour vous, c'est que ça vous apporte quelque chose. Pratique quotidienne. Ouais, comme il y a quand même un sentiment de, voyez, vous changez un peu votre philosophie de vie et votre façon de concevoir un peu le travail aussi. Et, et justement, ça, c'est ce qu'il va falloir expérimenter avec confiance, en étant à l'aise dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous allez vous approprier cette nouvelle façon de penser, ça va se concrétiser par des actes. Vous pourriez avoir par exemple des petits rituels de faire, je sais pas moi, des mouvements, voyez, des respirations, des moments de détente, un peu de méditation au travail. Vous vous dites non, je commence pas la journée sans avoir fait ceci ou sans avoir fait cela. Je prends au minimum 45 minutes de pause entre midi et 2. Je mange pas tout en travaillant. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous donnez des règles qui favoriseront votre bien-être et votre épanouissement et vous vous attachez à les suivre. Authenticité, ouais, ben c'est un peu pour que ça vous prenez soin de vous et vous faites quelque chose en fait qui vous ressemble davantage. Parce que vous essayez à présent de vous ménager, de vous préserver, mais ça ne veut pas dire moins travailler, c'est juste mieux travailler. Loi d'attraction. Donc restez positif. Hein, vous avez vous vous êtes détaché, vous avez eu cette réflexion qui fait que vous pouvez vous détacher d'une situation un peu compliquée dans laquelle peut-être voilà, vous n'aviez pas votre capacité à décider parce que voyez là le Minotaure il s'est un peu perdu dans son cheminement quoi. Je crois que vous étiez à un moment égaré, voilà, c'est un peu de cet ordre là. Vous étiez égaré quelque part et vous arrivez maintenant à vous détacher des choses un peu plus matérielles pour justement être plus en phase avec cette nouvelle conception des choses que vous avez intégrées, intériorisées. Bon. Je pense aussi que peut-être vous travailliez en binôme ou avec quelqu'un et vous n'arriviez pas à imposer vos choix, vos points de vue. Vous n'étiez pas suffisamment écouté et entendu. Et là, moi, il me semble que votre parole va davantage compter et la qualité de votre travail, en ayant cette nouvelle philosophie de vie, va s'améliorer. Donc, vous allez mieux travailler vraiment. Allez, pour vous, les balances sur ce mois de mars 2022 dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement? Les balances. Alors, le cavalier de denier, oui, bien c'est
C'est bon ça parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, de sûr. On peut y compter. On sait qu'il est là. Vous voyez, c'est aussi euh, ce que, ce que vous allez peut-être inspirer. Et en fait, on voit que vous réalisez, il y a l'idée de travail bien fait, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Vous êtes consciencieux, dévoué, assidu. Et ça, c'est déjà une qualité importante que vous n'avez peut-être, qui n'était peut-être pas visible ou reconnue parce que justement, vous étiez associé à quelqu'un et vous étiez un peu celui qui travaillait dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et on ne vous reconnaissait pas, on ne vous attribuait pas forcément ces qualités-là. Et là, j'ai l'impression que de vous détacher de cette personne, peut-être vous ne travaillerez plus dans le même service ou dans le même bureau, on vous englobe plus, vous voyez, avec quelqu'un d'autre. On arrive à vous distinguer et analyser ce que vous faites de manière plus juste, je pense. Il se peut également que sur ce mois de mars, il y ait un déplacement pour vous, un déplacement professionnel. Oh tiens, sur les autres tirages, j'ai pas fait comme ça, j'ai battu les cartes. Bon, elles y sont, elles y sont. Allez. Oui, eh ben, regardez, libérez-vous. On a l'arcane sans nom, la mort. Hein. Donc, c'est qu'il y a quelque chose dont il faut se détacher. Donc là, ça nécessite de faire un deuil, de faire table rase et de renaître quelque part. Mais vous allez renaître en ayant gagné vraiment en maturité. Parce que avec Transcender, il y a cette prise de recul. Vous mettez les choses à distance, vous voyez, et vous ne prenez pas autant les choses pour vous. Et maintenant, en fait, vous avez cette nouvelle philosophie de fonctionner. Alors ici, on a le cavalier d'épée. Bon, il y a vraiment je crois bien, une vérité qui va être formulée, qui va être dite. En plus, on avait à la coupe de ce jeu-là, discours et conférences. Et le chevalier d'épée, voyez, il parle de manière vive, franche. Il fait pas, il arrondit pas les angles. Moi, je crois que, en plus, les balances, vous avez tendance à toujours éviter le conflit, à être dans l'harmonie. Vous voyez, à bien faire passer les choses. Là, vous n'allez pas vous reconnaître. Hein. Vous n'allez pas vous reconnaître dans votre façon de dire les choses, parce que ça va être clair, direct, sans détour. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre de vous affirmer. Je crois bien que, en fait, ça va dans le sens de se libérer avec cette carte autonomie, indépendance, tout ça. C'est une plus grande affirmation de vous-même. Et c'est ça la transformation aussi. Hein. Ah ben ça, c'est bon, hein, parce que l'as de denier, c'est après la mort, voyez, là, c'est un nouveau départ, un potentiel de création de quelque chose de nouveau. Donc, l'as de denier, c'est la nouveauté, l'opportunité à saisir, une chance aussi. Hein. Ça tombe, attendez, sur illusion en engagement. Moi, il me semble qu'avec loi de l'attraction et tout ça, là, toute cette histoire, c'est que vous allez réussir à voir les choses différemment, à vous détacher d'une situation, ok? Et ça, en étant finalement devenu différent de ce que vous étiez, on vous reconnaît davantage à votre juste valeur, on vous individualise plus au niveau, par exemple, des remarques, elles sont
positives, hein, j'entends, elles seront pour vous. Et du coup, vous attirez à vous des nouvelles opportunités parce que vous apparaissez aux autres différemment. Donc, c'est le début d'une entreprise, d'une nouvelle entreprise, d'un projet à caractère économique. Voyez, il y a un nouveau départ matériellement parlant. Vous mettez en place quelque chose de différent. Il est possible aussi que ce soit de l'ordre d'une promotion pour ceux qui ont déjà un emploi, parce que en fait vous allez réussir par exemple à prendre de l'assurance et à oser demander. Et en même temps, comme vous avez réussi à vous libérer de quelqu'un et qu'on reconnaît davantage votre investissement, votre travail et vos qualités personnelles, ben, c'est un peu normal que la promotion elle soit accordée et acceptée, que vous obteniez gain de cause. De grandes chances de succès, en tout cas pour vous, les balances, nous indiquent que cet as de denier, c'est très positif. Et si vous êtes investisseur, là, ça serait le moment d'investir. Ouais, surtout avec la carte de la tentation, il y a un truc qui relève de l'ordre du côté instinctif. Donc, ceux qui investissent, là, c'est le moment de faire. Mais par contre, comme on a la carte illusion, je crois que c'est un investissement nouveau. Donc, n'investissez pas dans des actions, des obligations que vous avez déjà. Prenez-en des nouvelles. C'est pas en achetant plus de celles que vous avez déjà, hein, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, en pratiquant quotidiennement, il y a la possibilité vraiment de concrétiser quelque chose et de voir assez vite que ça peut rapporter de l'argent, que ça peut être rentable. Voilà. Alors, ici, on est sur le 9 de bâton pour vous. Donc, le 9 de bâton qui enchaîne là, ça veut dire que vous allez agir sans concession. Et c'est pareil, c'est-à-dire que vos mots, vous allez être direct, sans détour, sans concession, voyez, et vous arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Voyez, clairement, le cavalier d'épée, on ne peut pas dire que ce soit ni oui ni non. C'est ou oui ou non. Et c'est réaffirmé par le 9 de bâton, parce que là, vous agissez sans concession. C'est-à-dire qu'il y a une concordance entre vos propos et vos actes. Il y a un alignement. Et la carte transcendée, c'est justement aussi cet alignement. Vous êtes aligné avec vous-même. Il y a une cohérence. Moi, je crois que vous allez tomber le masque, les balances. Hein. Parce que là, vous vous révélez sous un nouveau jour et on ne va pas vous reconnaître. Hein. Une dernière carte. Et on est sur le 9 de denier. Ben, c'est vraiment l'indépendance et l'autonomie qui est réaffirmée ici. Tirage hyper cohérent. Parce que le 9 de denier, ça veut dire qu'on peut agir seul, s'épanouir, s'accomplir. Ça nous parle également de nouveaux projets, de nouveaux travail, de travail indépendant également, de travail de chez soi aussi, depuis chez soi, d'investissement rentable. Regardez comme c'est rentable. Du 1 as de denier, vous passez au 9 de denier. Donc, vous allez multiplier vraiment là vos gains. Hein. Ça va vite. Hein. Quand je disais, on sent tout de suite que si on s'y colle, si on réfléchit bien, on va voilà, rentabiliser rapidement, ben c'est confirmé. Hein. Du coup, vous avez vraiment une ambition, une motivation et en même temps, un courage et une endurance. Vous voyez? C'est chouette. Hein.
Où est-ce que j'étais sur, elle était là la carte indépendance. Ouais, il y a beaucoup de balances qui vont oser se mettre à leur compte, je crois bien, hein. Donc si vous avez ça en tête, on dirait que vous êtes poussé par une force comme ça qui vous fait dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez raison de vous affranchir et que vous êtes capable de voler de vos propres ailes. Et c'est ça cette transformation aussi, hein. Très très beau tirage les balances, hein. En tout cas, j'espère avoir de vos retours. Vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires, hein. Parce que là, c'est très très beau. Bon, en tout cas, merci pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages, tout ce que vous, voilà, tous ceux qui me suivent et qui m'écrivent, ça me touche. Quand vous, voilà, vous me faites un petit clin d'œil par un pouce levé, un petit commentaire, bah, c'est toujours, ça me fait toujours chaud au cœur. Donc, je vous remercie de le faire. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou spirituelle, peu importe, ben, n'hésitez pas, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.